Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, dans un village qui s'appelle Bessedi. Et ma mère était sage-femme. Mon père, il était volontaire. Il avait organisé un système pour amener les femmes enceintes vers la maternité. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère. Je peux dire que la recherche, c'est une transformation numérique de ce que mon père et ma mère faisaient dans les années 80. La recherche, c'est une mise en relation entre le patient et le médecin. Et on le fait via téléconsultation. Nous avons aussi créé un chatbot qui s'appelle Kiko, où le particulier peut demander des questions et avoir des réponses fiables, instantanées, par texte, par note vocale et même par image. J'ai mal au ventre depuis quelques jours. J'aimerais savoir si je peux prendre de l'ibuprofène. De base, on ne va pas déjà vous donner de l'ibuprofène immédiatement. On va déjà commencer par le paracétamol qui contient moins de risques. Et quand on aura les résultats par rapport au diabète, si on est sûr qu'il n'y a pas de risque, on va commencer à vous donner les anti-inflammatoires. Est-ce que vous avez des questions? La recherche est nécessaire en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest parce qu'il n'y a pas assez de médecins d'abord. Une grande partie de la population ne sait pas forcément lire et écrire en français. L'application et l'IA Kiko fait qu'on peut échanger en note vocale. Et à travers WhatsApp, il y a 9 millions d'utilisateurs, donc c'est vraiment un point d'accès très facile. Ça fait que ça relie l'information de la santé fiable et aussi les médecins agréés pour des services en ligne ou à domicile. Le but pour l'intelligence artificielle, c'est absolument d'agrandir la compréhension dans d'autres langues, surtout les langues locales comme le Djoula et l'Abidji comme moi. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ces services parce que c'est limité à les langues européennes. Donc, la question, est-ce que l'IA va remplacer les médecins? On a ça tout le temps. La réponse est non. Absolument non. Nous, on n'a pas branché l'IA dans le côté médical. L'IA est uniquement pour échanger avec le patient. Je peux prendre une photo d'une boîte de médicaments et avoir des informations. Mais ça ne va pas diagnostiquer le patient, ça va lui référer à un professionnel de santé. Si la douleur persiste, il serait judicieux de consulter un professionnel de santé. Voudriez-vous que je vous aide à prendre rendez-vous pour une consultation? Oui, je veux une consultation.